But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Cheveux faits, ce matin de bonne heure. J'ai fait une bêtise avec les valises, c'est-à-dire que j'en avais bourré une entière. Non, la fermeture n'a pas lâché, pas encore. Mais du coup, on s'était dit que comme il n'en restait qu'une nuit, on allait tout mettre, enfin, ce qu'on a besoin pour aujourd'hui, dans une seule valise. Comme ça, on n'ouvre qu'une valise. Et là, Mathieu mettait ce t-shirt de Patagonie. Et moi, il me semblait que je l'avais préparé. Je cherche partout, je trouve pas. Et je dis, bon, bah, on va rouvrir l'autre valise. Parce que du coup, en fait, j'avais même pas de chaussettes, j'avais même pas de culottes. Enfin, c'était les trucs d'hier. J'avais juste un autre pantalon, un neuf. Sinon, le reste, j'avais pas prévu. Je dis, c'est pas possible quand même. On ouvre la deuxième valise. Je cherche et je trouve pas. Je dis, oh, c'est pas normal. Je retourne dans la première valise. Du coup, la seule qu'on aurait dû ouvrir. Oh oui, mon t-shirt était bien là, rangé avec les autres, en fait. Mais du coup, j'ai pu récupérer des sous-vêtements propres quand même. Tu vois, ça a quand même servi. Tu nous ouvres derrière? Regardez ça. Attends, je suis de l'autre côté. Tada! Là, il est 9h30. On a le check-out à midi. Donc, on va descendre tranquillement, prendre le petit déjeuner. Et après, soit on reste en bas. Si par exemple la salle elle est très bien, qu'il y a une belle vue, on reste en bas pour vous faire le point sur cet hôtel. Parce qu'on a des choses à vous dire. Et sinon, on remonte en chambre pour vous en parler. Mais avant de le quitter, on vous en parlera. Pas sûr qu'il y ait une vue parce que ce n'est qu'au deuxième étage. Ah, c'est vrai, oui. Coucou, petit rapace. Non, c'est un vautour. Bah, un vautour, c'est un rapace. Non, un vautour, c'est un charognard. Coucou, petit piaf. Voilà. Allez, go, on se retrouve au petit-déj. Mais du coup, ce qui s'est passé hier avec l'eau, j'ose même pas manger de petit-déj. Bah déjà, s'il y a des fruits, je me dis, s'il les lave avec cette eau-là, ça va pas le faire. S'il y a un jus de fruits, j'ai peur qu'il est coupé avec l'eau. S'il y a du pain, s'ils l'ont préparé eux-mêmes avec l'eau, je sais pas. Pareil pour le café alors. Pareil pour le café, oui. Même les œufs, on sait jamais s'ils ont mal rincé la poêle. Je sais pas. Non, je sais pas. Je vais peut-être faire la diète ce matin. Sinon, on n'a pas été malade pour l'instant. Pour moi, non. C'est bien un rapace. Hein. Oh, attends, reviens qu'on t'entende bien. Viens, Choubi, viens. Viens. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Le vautour est bien un rapace. Ah. J'avais un doute. Bon, mais c'est un piaf, quoi. Oui, voilà, on va rester là-dessus. Ça va être comme à l'autre, hein, des céréales, des fruits, des yaourts, jus de fruits, lait, les petits gâteaux. Je pense que ça, c'était le même qu'hier. Ok, charcutes. Et là, il y a quoi? Non, mais justement, c'est ce que je disais, j'espère qu'ils vont remettre. Des œufs brouillés. Et après, la café. Ok. Allez, oui, là, on va attendre. Ah, de l'eau. Le café est où? Ben, le café. Oui, le café. Ah, voilà. Et là, c'est quoi? Ah, bah, tu l'as en comme ça. Ça change rien, en fait, ça ou ça, c'est pareil. Ok, et là, du sucre. Ok. Bon, le petit-déj est quand même très, très pauvre. Au niveau des œufs, en fait, j'attendais qu'on en remette, mais apparemment, tu dois demander individuellement, peut-être à partir d'une certaine heure. Ils refont que quand tu demandes, pour pas que ça reste, non? Bon, après, je dis c'est pauvre, en soi, t'as du sucré et du salé, hein. Ouais. Mais ouais, bon. Mais la salle, elle est jolie, par contre, regardez, je monte très très vite, parce qu'il y a des gens quand même, mais elle est belle, hein? Avec les petits bateaux. Si, ça va. Bon, forcément, là, il y a le gros panneau, pas le bateau derrière, mais si, j'aime bien. Allez, santé! Toutes les chambres donnent côté mer, sinon c'est la forêt. 11h moins le quart, les valises sont faites. On a 1h15 d'avance. Alors, le point sur cet hôtel, pourquoi on ne vous le conseille pas? Je donne déjà mes points. Et après, toi, tu donnes les tiens. Non, mais si jamais j'en ai oublié. Du coup, en fait, quand on rentre, tu te dis la chambre, elle est grande, elle est bien, le mobilier, il est sympa, tout en bois et tout. Et après, plus tu passes de temps dans la chambre et plus tu vois les problèmes, parce que ce sont vraiment des problèmes. Déjà, du coup, de ne pas indiquer que l'eau n'est pas potable. Alors peut-être que chez eux, ça paraît logique, mais pour nous, non, puisque... Enfin voilà, du coup, ils préviennent pas. En plus, ils mettent des stations d'eau dehors. Donc,
dans les couloirs. Donc ils savent qu'il faut pas boire l'eau dans la chambre et ils ne te préviennent à aucun moment. Donc c'est ultra dangereux, je trouve. Ensuite, que le coup de la baignoire, il donne pas de bouchon et t'as pas le droit de prendre de bain pour réduire les coûts. Oui, d'accord, mais enfin, c'était pas dit au moment de la réservation, en fait. Par contre, c'est vrai qu'ils nous avaient envoyé, quand on a fait la réservation, ils nous ont contacté sur Booking en nous disant tous les points qu'il y avait, qui n'allaient pas, et que si on voulait annuler, on pouvait annuler. Donc ils nous disaient que y a un des 2 ascenseurs qui ne marchait pas, que le bar était fermé, que le restaurant était fermé, que la piscine était fermée. Voilà, donc il y a plein de choses qui étaient fermées. Après, le prix, il me semble que normalement c'est le double de ce qu'on a payé. Mais bon, ils prévenaient pour ça. Mais ils te préviennent pas que t'as pas le droit de prendre de bain. L'encadrement de la télé, du coup, il est beau, mais la télécommande ne marche pas parce que ça obstrue les ports, les connexions. Ça obstrue le signal laser, donc il faut aller derrière la télé pour changer les chaînes et le son et tout ça. Voilà, niveau propreté, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que ça n'a pas été nettoyé depuis je sais pas combien de temps. Dans la baignoire, j'ai fait une photo, si elle veut vous l'incorporer, elle le fera. Mais il y avait vraiment une mode de cheveux dans le siphon. Il y avait, quand j'ai voulu te faire prendre ton bain, j'ai rincé la baignoire avant. Et j'ai dû changer l'eau 2 fois, en fait, même en mettant l'eau qui est montée, pour ça que ça a mis du temps. Parce qu'il y avait plein de cheveux qui collaient aux parois. Ouais, mais même dans l'évier, en fait, vous savez, quand on a fait le room tour, qu'on est arrivé, j'ai dit, c'est quoi ça dans l'évier? Puis j'ai laissé. Mais en fait, t'as de la poudre blanche et tout, c'était pas nettoyé, je sais pas c'était quoi. J'espère que c'est pas un truc illicite, mais non, mais je pense que c'était un produit nettoyant, je sais pas quoi. Mais bref, vous voyez, donc l'évier n'était pas fait. Et puis après, toutes les finitions, elles sont dégueulasses. Mais dégueulasses, les finitions sont dégueulasses. Puis de toute façon, je mens pas, regardez niveau ménage. Regardez. Vous voyez tout ça là? Enfin non, là en fait il y a du sale et il y a de la peinture. Mais regardez. En fait, bon, je sais pas si on voit en fait, mais sous le lit c'est pareil, c'est sale. Tous les résidus là. Ça c'est pas du sale, mais ça fait négliger au possible. Regardez. C'est de la peinture, oui. Je sais pas comment ils ont peint. Mais... Oui, c'est pas du sale, genre des oiseaux qui passent. Non. C'est les finitions, ça a coulé partout. Voilà, bon, en sonorisation pourrie, mais ça c'est un peu partout, je vais même pas critiquer parce que dans tous les voyages qu'on fait un peu partout. De l'eau potable, sur internet, ça me dit bien, le Chili, l'eau est potable. Oui. Dans les autres, dans d'autres trucs qu'on a fait, l'eau est potable. Je ne sais pas pourquoi ici c'est pas potable, c'est pour ça qu'on ne s'est pas trop posé la question en fait. Parce que partout ailleurs ça l'est. Après quoi d'autre? Le petit-déj, bon ça allait, après tu trouves de quoi manger, si tu veux manger, tu manges. Mais ils ont du mal à réapprovisionner les trucs, c'est lent. Oui. Mais la salle par contre elle est sympa. Bon voilà, en fait on peut pas vous le conseiller parce que si vous êtes très à cheval sur la propreté et que vous voulez pas des traces dans la salle de bain, des cheveux, je sais pas, du dentifrice des autres d'avant et tout. Les serviettes aussi, toutes les serviettes sont tachées. Oui, en fait elles sont toutes tachées et jaunes. C'est même pas qu'elles ont une couleur blanche, c'est qu'elles sont jaunes et sales. Mais on a senti, elles sont propres en fait, elles ont été lavées. Mais enfin, faut les changer en fait. Faut jeter, faut racheter des serviettes neuves là. En fait, elles ont 30 ans, c'est pas possible. C'est pas écolo. Bon, eux, je pense pas que c'est pour l'écologie qui font ça, pas du tout. Je pense que c'est juste pour un problème gagner, de coût. Voilà, un peu sur les coûts. Mais normalement, tous les hôtels, dès que la serviette est trouée ou tachée, normalement, on mais là c'est même encore dehors d'une tache, c'est vraiment jauni. Oui, on voit que c'est des vieilles serviettes. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de salir dans les hôtels des serviettes qui étaient blanches, parce que à chaque fois que je fais ma couleur, pendant 1 ou 2 lavages, quand je m'essuie, je laisse un peu de couleur. Donc ok, mais là c'est que les serviettes en plus des taches sont jaunes. Donc non, franchement, on peut pas vous le conseiller. Non, et c'est dommage parce que la chambre, regardez, elle est quand même bien grande. On a la place et tout. En fait, on sent qu'ils veulent bien faire, de faire du neuf et restaurer. Ah, mais c'est trop mal fait. C'est trop mal fait. Mais d'aspect, quand tu rentres, tu fais oh, sympa. Mais après, ça va pas du tout. J'ai l'impression qu'ils veulent gérer leur hôtel. Et se disent, ça y est, on a un hôtel, mais on va faire des économies de bout de chandelle. Non, parce que regarde, le mobilier est sympa quand même. Tu vois quand tu le vois. Parce que j'ai vu les chambres d'avant, comment c'était avant restauration, c'était ultra vieillot. Là, ils veulent te faire un truc moderne. Non, moi je trouve que ça va. Mais les finitions, c'est de la... Enfin, là, désolé d'être vulgaire, c'est de la merde. Les finitions, vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Non, parce que tu vois, voir comme ça, non, tu dis, elle est bien, c'est très bien. Et puis, ça va pas en fait. Voilà, bon, ça nous a pas empêché de dormir. Le lit est très grand et très confortable. Mais c'est la deuxième fois qu'on a un grand lit, hein. Oui, bon, l'insonorisation, vous entendez toutes les voitures, mais... j'ai mis les boules caisses, donc ça m'a pas dégêné. Ouais. Après, tu le sais quand tu réserves, tu sais que t'es en bord de route, donc ça, on peut pas reprocher ça.
Voilà, bon bah écoutez, on finit de terminer et après je vous reprends pour la suite du programme. Je leur explique là la suite du programme, comme ça je serai tranquille. Ok, on vous explique là. J'ai un peu de temps à tuer, je vais vous parler déjà de la suite de notre programme. Alors, oui, bah oui, il est temps de parler. je sais pas, je suis partie. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est peut-être l'eau qui commence à agir sur mon cerveau et le coup de soleil aussi qui me chauffe trop. Oh non, vous avez vu? Bon, là j'ai mis un peu de poudre quand même pour atténuer, mais je suis quand même beaucoup moins rouge, hein. Beaucoup moins rouge. Par contre, ça me fait bizarre parce que quand du coup je me passe le coton avec du démaquillant quand même pour enlever l'excédent de Biafine et tout, j'ai beaucoup moins mal, voire plus du tout en fait quand j'étale ou que j'essuie. Par contre, j'ai voulu, là, pour sortir prendre le petit-déj, j'ai mis ma crème de jour, donc une crème normale, quoi, une crème de jour. Et ça me faisait une drôle de sensation, comme si ça me piquait ou me brûlait. C'est normal? Je trouve ça bizarre. Ou alors c'est peut-être parce que ma peau va peler. Je sais pas, mais ça me faisait une drôle de sensation. Bon, peu importe. Du coup, la suite du programme, on va embarquer à bord d'un bateau pour 3 nuits et 4 jours de navigation. Parce que je vous avais dit que du coup la Patagonie du Nord c'était en 3 parties. Il y avait la petite île de Chiloé où on a été dans la ville de Ancud, Puerto Montt qui est le point de départ avec la région des lacs et les fjords. Et donc là on va traverser les fjords. C'était pas prévu de base de faire la navigation parce que je vous avais dit moi mon voyage initial de base c'était faire la route australe. Et bon bah finalement je peux encore vous réexpliquer pourquoi, mais ça ne s'est pas fait, j'ai changé le programme. Mais du coup on va faire un peu la route australe, mais vraiment entre guillemets, hein, la route australe mais en parallèle et en bateau. Voilà. Donc en fait on va traverser les fjords du nord pour arriver aux fjords du sud. On part de Puerto Montt, allez voir sur une carte, hein, ça sera plus simple pour vous visualiser. On part de Puerto Montt pour arriver à Puerto Natales. Voilà, tout ça en 3 nuits et 4 jours. On part avec le bateau Navimag. Ce n'est pas du tout un bateau de croisière, d'accord? C'est un cargo qui transporte de la marchandise. Ce sont des ouvriers dessus, mais ils ont ouvert des cabines pour les gens faire une petite croisière en Patagonie. Et accessible, enfin vous allez voir les prix, c'est quand même cher, mais accessible par rapport aux cruises qu'on pourrait trouver là, ou les croisières qu'on prend vraiment dans le sud pour aller en Antarctique. Vous voyez, là ce sont vraiment des sommes folles, il faut compter en général minimum, hein, 10 000 € par personne pour ces croisières-là. Donc bon, c'est pas du tout au programme, hein. On verra peut-être quand on aura 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais là c'était pas du tout au programme. Donc on part avec la compagnie Navimag. Il faut savoir qu'ils ont 4 cabines différentes. Il y a une suite premium où il y a un lit et une fenêtre. Il y a les cabines AA où il y a 4 lits et une fenêtre. Les cabines A où il y a 4 lits et pas de fenêtre. Et les cabines C où il y a 8 lits et pas de fenêtre. Et ce ne sont que ces cabines-là, les C où il y a 8 lits, qui sont partagées avec d'autres personnes. Donc là, si vous prenez forcément les moins chers et où il y a 8 lits, vous serez avec d'autres passagers, d'accord? Ou pas, parce que j'ai déjà lu beaucoup de retours de gens qui partaient avec Navimag, qui avaient pris ces chambres-là, voire du coup les chambres partagées ou sans fenêtre, et quand il y avait de la dispo sur les autres, on les surclassait gratuitement au moment du check-in. Voilà. Bon, nous on n'a pas voulu prendre le risque. De base, on partait sur une cabine, nous on voulait la cabine A, donc c'est-à-dire où il y a 4 lits, on serait que tous les deux, hein, et pas de fenêtre. Et on en aurait pour 1 840 $ pour 2. Et au moment de réserver, en fait il n'y avait plus ces chambres de disponibles. Mais je pense que c'est un signe, parce que de base, je voulais quand même avoir une fenêtre pour voir. Mais pour réduire le coût, j'avais pris sans fenêtre. Du coup, pas le choix. C'était soit on partageait, soit on prend avec fenêtre. Donc on a pris avec fenêtre. Donc on a une cabine AA, 4 lits, avec fenêtre. Et on en a eu pour 2 560 $ à 2. Mais je crois que non, ça a prélevé 2 580 parce que ça a rajouté une taxe portuaire ou je sais pas quoi. Bref, donc 2 580 $ pour 2. Vous réservez sur le site directement de Navimag, donc Navimag. Donc ce qu'on vous disait, c'est ça, c'est pourquoi on a fait un jour de plus de rab, c'est pas prévu. Vous voyez que là, en fait, depuis 24 ans, on ne fait rien, mais rien, strictement rien, on attend dans les hôtels et on mange, parce que c'était pas prévu. Mais en fait, suite à des conditions climatiques catastrophiques la semaine dernière, ils ont pris une journée de retard pour les navigations. Je pense qu'ils n'ont pas pu naviguer, c'était trop dangereux.
les conditions très mauvaises. Donc ils nous ont envoyé un mail et il y a 2, 4, 6 croisières qui sont affectées, dont nous. Et donc on démarre avec 24 heures de retard. Donc bien évidemment on pouvait annuler. Nous on a gardé, c'est juste qu'on a dû rajouter une nuit dans Puerto Montt qui n'était pas prévue. Et j'en ai supprimé une à l'arrivée à Puerto Natales parce qu'on va arriver avec un jour de retard. Voilà. Et donc on a pris dans cet hôtel-là le Versailles. Pourquoi? Parce que c'est ici que se passe le check-in pour embarquer sur le bateau. Donc on aura juste à descendre les valises, on fera le check-in avec le croisiériste. Enfin, croisiériste. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Normalement, les check-ins avant se faisaient entre 10h30 et 11h. Puis après, vous embarquiez et le bateau partait à 16h. Mais avec les changements, on a reçu 2 mails comme quoi le check-in ne faisait pas de 10h30 à 11h30, mais de 14h à 15h. Et après, du coup, je ne sais pas si on embarque seulement à 16h ou si on part quand même à 16h. C'est un peu flou parce que les réceptionnistes en bas n'étaient même pas au courant en fait qu'on avait le check-in plus tard. Choubi, quelle heure il est? Il est 11h17. Tu veux pas juste aller voir un peu s'il n'y a pas de truc de Navimago autre, que ça parte pas en fait dans 10 minutes et qu'on n'est pas au courant, on sait jamais. Juste passer ta tête, voir, tu vois. Faut juste avoir confirmation, on sait jamais, on sait jamais. Voilà. Je vous parlerai du deck et du bateau quand on sera sur place, mais là je voulais déjà vous en parler un peu, qu'on soit au calme, qu'il n'y ait pas, parce que je sais pas, peut-être que sur le bateau il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de vent, ça c'est sûr. Pas beaucoup de gens parce que maximum, si tout est complet, maximum on est 244 passagers. On monte sur le bateau l'Esperanza. Il a été construit en 2019, donc c'est une construction assez récente. Le bateau, forcément, ça inclut le petit déjeuner, le repas du midi et le dîner. Il faudra payer là, lors du check-in les taxes portuaires qui sont de 10 $. 10 $ par personne. Donc là, on devra leur donner 20 $. Et forcément, tout ce qui est alcool n'est pas inclus. Les boissons gazeuses ne sont pas inclus. Et tous les snacks, si vous voulez des chips en plus et tout, ce n'est pas inclus. Mais enfin, je vous mets les boissons alcoolisées, mais en fait, vous ne pouvez pas acheter de boissons alcoolisées. C'est ce qu'il nous disait. Comme c'est un cargo pour transporter de la marchandise et qu'il y a les travailleurs qui sont à bord, non seulement on ne peut pas emmener d'alcool pour boire de l'alcool, mais c'est qu'ils n'en vendront pas au bar ou dans la supérette ou autre. On ne pourra pas boire d'alcool. Pas de problème. Par contre, je sais qu'ils ont une petite supérette. Apparemment, si on veut acheter, je vous montrerai, on va découvrir ça ensemble. Mais je crois que si tu veux acheter des petites chips, des bonbons, des petits snacks comme ça, ou peut-être du coca, là, tu rajoutes, quoi, tu dois payer. Voilà. Mais sinon, du coup, je crois que c'est café, thé, eau, tout ça, c'est inclus toute la journée. Mais je me demande s'il y a pas aussi un petit goûter. Après, voilà, ça va être sommaire, ça va être basique. Attendez, je vais juste dire un truc, ça va plaire à Choubi. Tu sais, Navimag, là, on embarque sur l'Esperanza qui a été construit en 2019. Ça va lui faire plaisir. C'est quoi? C'est une construction japonaise, le Navimag, construction japonaise, mais adaptée à la Patagonie. Ça ne peut être qu'un bon bateau. Je rigole si on se prend un iceberg et blablabla. On va pas croiser d'iceberg. Allez, je range mes notes, on descend en bas parce qu'il dit qu'il y a déjà 7-8 personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais comme le check-in est retardé, on devra attendre 2 heures. Je préfère qu'on ait une place assise pendant 2 heures. Je parlerai pas beaucoup parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, j'ose pas parler. Peut-être que je vous filmerai, je vous laisserai les bruits ambiants. Je filmerai par exemple quand on fait le check-in, si on monte avec eux dans une navette. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je vous filme ça. Le Navimag, c'est le gros bateau le plus loin rouge. Le cargo quoi. Le plus long en fait de tous ces bateaux là. Le plus long et le plus loin. En rouge et le haut il est blanc. Et il y a marqué Navimag dessus, mais je sais pas si on voit en fait en GoPro. On est de retour. En fait, on s'est posé en bas, sur les canapés. Donc moi, tu m'avais dit, il y avait plein de gens dans le hall. Il y avait 2 personnes. 2 personnes et qui sont sorties après. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être une dizaine de sacs à dos et valises, plus de sacs à dos, qui ont été déposés à l'accueil. Je pense que les gens ont déposé, sont partis manger un bout, quelque part. En attendant, parce que le check-in est dans 2 heures. 2h30. Mais du coup, on s'est posé sur les canapés et Mathieu est parti donner la carte de notre chambre à la réception. Et tout d'un coup, il m'appelle parce qu'il ne comprenait pas. Et en fait, c'est ultra gentil sans qu'on demande. La fille, elle a dit le check-in avec Navimag, c'est à 14h, donc vous pouvez remonter dans votre chambre si vous voulez, vous la gardez jusqu'à 14h. Bon, j'ai répété en espagnol pour être sûre d'avoir bien compris. Et ouais, c'était ça. Donc, elle nous a reprogrammé la carte pour la réouvrir. Et on reste dans la chambre encore pendant 2h30. Donc, c'est cool en fait.
On peut rester vraiment dans la chambre jusqu'au bout sans qu'on ait demandé. Donc voilà. Donc je regrette un peu ta partie, je ne recommandais pas l'hôtel parce qu'ils sont quand même très gentils. C'est juste niveau propreté, voilà. Mais sinon, ils sont très gentils. Non, on ment pas, on dit la vérité, ils sont très gentils. Mais même hier, hein, je pense qu'en fait, c'est le couple avec le tout petit enfant et la fille de l'accueil, je pense que c'est leur fille. Ils doivent être à 4, la famille en fait, qui travaille là. Mais ils sont ultra gentils. Mais c'est pas propre, quoi. C'est ça. Mais vraiment gentils. Nous, on va se finir Donjons et Dragons, je pense. Hein? Et après, on mangera des petites chips. On a laissé nos valises en bas. Sans rien dire, on les a laissées dans le hall. On aurait pu prendre les bonbons et les sucettes. Tant pis. Allez, Donjons et Dragons. Et puis, on vous reprend en fait quand cette fois, on sera vraiment dans le hall, prête à partir pour faire le checking. Alors, il était 13h. On a reçu un coup de fil dans la chambre pour nous dire que Navimag, du coup, le croisiériste, était là, qu'on devait descendre. Donc, en fait, ils ont déjà commencé les checkings à 1h au lieu de 2h. C'est très bien. Donc pour faire le checking, en fait, c'est dans une petite salle au niveau de l'accueil, reculé. On a du mal à trouver d'ailleurs. Ils demandent du coup le numéro de réservation, donc les papiers qu'on a imprimés, les passeports. Ils demandent si on a des allergies, si on mange de tout. Et après, ils mettent des petites étiquettes à nos bagages, enfin les gros bagages, pas les petits cadeaux. On laisse nos bagages et là ils sont en train de les charger. Ils vont les emmener directement sur le bateau et on retrouvera nos bagages directement dans notre cabine. Ils nous donnent un petit papier. Ça reprend quoi? Notre nom, la traversée qu'on fait, un doigt où, la date et les petits papiers avec nos numéros de bagages, un peu comme un vol quoi, pour les retrouver s'il y a un problème. Voilà. Et on a notre numéro de cabine, donc on est au deck 6. C'est cool, parce que par rapport à la cabine qu'on avait prise, on aurait pu être au deck 6 ou le 5. Le 6, c'est très bien. Voilà. Au 7e, je sais que c'est le commandant. Je pense que c'est un truc d'équipage, membre d'équipage. Il y a ceux qui ont les suites aussi. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux de suite. Ils sont au 7e. Et voilà. Donc très bien. Donc là, on attend dans le hall. Hein, et dans une demi-heure, on part. On prend la navette direction le bateau. 3h moins le quart. On embarque enfin dans le bus. Enfin. On nous dépose vraiment à l'entrée. Hein. À la file indienne. Oui. Emmène dans les chambres. Bon point, Disney, on nous emmène pas dans les chambres. Il y a déjà nos valises. Top. Gracias. Youp. Chaussures. Tu rentres pas. Pousse-toi. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Attendez. Je vais l'installer. Du coup, c'est ça les cabines, c'est ce que je vous disais. Il y a 4 lits, mais on ne sera avec que 2. Donc la petite fenêtre, c'est ça. Et de base, on ne devait pas en avoir. Mais du coup, je suis bien contente qu'il n'y avait plus les cabines sans fenêtre. On est haut comme... regarde. Viens voir. Non mais viens, ça tourne. Viens voir. Mais regarde, c'est haut, je trouve. Tu pensais pas qu'on était plus bas, on était en 6e? Moi, je croyais qu'on était dans la cale. Mais allez, à vous. C'est vrai, je croyais qu'on était de la cale. Je t'oublie. Allez, dis la vérité, là, je perds du temps. Je te jure que je croyais qu'on était... Pourquoi tu voulais comme dans la cale? Avec les voitures. Non, tu me dis c'est un truc d'ouvrier. Je t'ai dit qu'il y avait des cabines. Mais les cabines, elles sont dans la cale. Je t'ai pas dit qu'on serait entre un tracteur et un autobus. Non mais à vous, c'est haut. En fait, je pensais qu'on serait plus bas, moi. Regardez, très bien avec comme ça, s'il y a des belles vues et qu'il veut pas sortir. Vu que moi, j'ai toujours peur, toujours dans ma vie, j'ai peur d'être seule. D'aller... C'est stupide, hein. Mais j'oserais pas, s'il vient pas avec moi, aller sur le pont seul, vous voyez, c'est ridicule. Hein. Donc, quand il veut dormir ou pas bouger, je verrai quand même le paysage. Du coup, il y a 4 lits. On en utilise 2. Ces lits-là, en haut, se soulèvent. Vas-y, soulève, je te dis. Voilà.
vous pouvez faire ça pour du coup gagner de la place si vous voulez. C'est vrai, tu dors en haut toi? Ouais. T'as pas peur que ça... C'est vrai que tu vas dormir en haut? Moi je dors en haut. Allez, t'es sûr que ça peut pas tomber? Non. J'ai trop peur à chaque fois de ça. C'est vrai? Et moi alors? Je me mets en face en haut? Comment on monte? Comment on monte? Bah, comme ça. Non, arrête, vas-y, va pas faire de bêtises. Bah. Cherche l'échelle. Y a pas d'échelle. Mais c'est obligé qu'il y ait une échelle, arrête. Mais arrête. Je te dis que tu dois monter. Mais si, hein, cherche une échelle, je te dis. Attends. Mais non, bien sûr que si, il y a une échelle. Ah, non, tu peux pas monter, tu peux pas dormir là. Hein. C'est maximum 150 kilos. Bon, et là, ça... Bah. Oh, tu permets que je monte, je fais le room tour. Non, je suis sûre qu'il y a des échelles. Mais c'est ça, Michel. Mais non. Attends, et... Pourquoi? C'est vrai. Oh non, ça va, c'est... Oh non, c'est rien. Tu peux changer, tu prends la côte d'en bas. Hein. Vas-y, attends, on peut te voir descendre. Attends. Bon, reste là, bouge pas. Je finis le room tour et je te prends en photo. Bouge pas, je te dis. Il voulait pas venir, hein. Il était dégoûté. Hein. Regarde, non mais franchement, regarde. Non mais c'est bon, tu peux voir ça. On peut allumer les lumières? Par contre, le bruit, c'est l'air conditionné. Hein? Ouais. Et du coup, la salle de bain. Donc forcément, il n'y a pas de baignoire, hein, mais douche. Hein. Hop. Et voilà. Et voilà. Normal. Et ici... Bah oui, en fait, c'est si vous êtes... parce que ces cabines-là ne se partagent pas. Mais si vous êtes, par exemple, avec deux amis et que vous n'avez pas confiance en vos amis, vous enfermez vos affaires. Et peut-être qu'en fait, on a des gens... Non, elles ne se partagent pas, ces cabines. Je l'espère. Par contre, attendez, regardez. Les valises sont là. Et vous voyez ça, ce sont des cabines de 8 personnes qui, ça, se partagent. Celle-ci se partage, il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Bon, bah, je vais ranger ça. Vas-y, descends. Va là-bas. Comme ça, tu montes. Parce que je sais pas si moi, j'y arriverai, en fait. Ah, on a les cartes de cabine. Oh, c'est un petit rouge-gorge, ça? Ou pas du tout? Faut que je te filme. Vas-y. Oh, punaise. Ah, c'est vrai? Mais non. Mais moi je pense, mais non, mais tu sais que ça, je pense que c'est pour poser des trucs. Ah si, c'est des, ah oui, si, c'est vrai, c'est des marches. Je rigole. Bah t'as l'air en galère. Hein. Voilà. C'est galère ou pas? Oui, t'as vu ça? Bon, ça va le cargo. Ça va, faudra voir le repas. Ouais. Je sais, on moi, va faire un petit, on va se promener. Moi je réfléchis avec le ventre. Je crois qu'il aime bien. Ça va. J'espère qu'on va pas être malade. Ouais, le mal de mer, j'ai peur d'être malade. T'es plus sensible que moi, ça. On a fini de s'installer. Il y en a qui sont pas encore là. Dis donc, on a eu de la chance. Ah non, je pense qu'à peu près... Où c'est qu'il est, le choubi? Oh, le petit salon, regardez. C'est sympa ici. Eh, mais il y a une chouette vue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux... Ah, des gaufres belges. Il est refait, c'est bon. C'est bon, il valide. Ah, donc tout ça, tu vois, tu peux... Les mugs, les trucs, des chewing-gums... Ah, des... Ah, rasoirs et... Ah oui, d'accord, donc c'est bon à savoir, même si en fait vous n'avez pas pensé à votre dentifrice. Je pensais pas, je pensais que ça serait vraiment que des petites... Voilà, des petits trucs comme ça à grignoter. Ok, tout ce petit salon. Je vais en profiter pour faire les photos et filmer aussi pour mes réels. Oh, il y a des jeux là. Ah, c'est cool. Ah, c'est bien. Et là, c'est quoi? Un autre couloir de cabine, ok. Oh, mais l'esplanade, elle est immense pour se poser. Oh. On va attendre le choui. On va attendre le choui. Oh, j'ai trop hâte qu'on démarre. Je pense qu'on va passer devant notre hôtel. Écoutez, je me demande si c'est pas... Attendez, j'arrive pas à voir en GoPro. Là, derrière le bateau rouge, je me demande si c'était pas là. Allez, on descend. On descend. Eh, dis donc, les marches, elles sont toutes ridicules, là. Je sais qu'on a des zones interdites. On n'a pas le droit d'aller, mais je sais pas encore lesquelles. Là, on va suivre les gens. Si les gens y sont, c'est qu'on a le droit. Non? Oh
là là, c'est immense cet espace. Là, ça doit être pour l'hélico. Ouais, c'est vraiment grand, c'est génial. J'ai tellement hâte qu'on parte. C'est moi qui queen ou c'est lui? Ah ouais, non, c'est moi qui queen. Regardez. Les monts là enneigés, ils sont magnifiques. Là, là. Je sais même pas ce que je vous montre. Ouais, là. Et je pense que vous voyez mieux. Là. Voilà. Tu vois, il y a du vent quand même, hein, ça souffle. Il y a du vent. Il fait bon, là. Ouais, j'ai peur que les casquettes s'envolent. Et tu pèles du nez? Non, je pèle pas. Si, tu commences. Non, je pèle si, pas. Arrête. Et moi, du coup, sur le front. Non, allez, arrête, dis-moi. Masque de cire. Bon. Ah, on vous reprend soit pour le départ, soit quand on rentre dans la chambre pour vous montrer quand même notre petite installation. Elle est pas mal, on s'est bien mis, hein? Ouais. Du coup, sauf erreur de ma part, là on est au deck 5, je crois. Parce qu'on nous on loge ici. Vous voyez la cafette, on a descendu d'un. Alors c'est le 5. Voilà. Donc toute cette zone, on peut y aller. Cette zone, non. Ensuite, on va vous faire le tour, hein. Tant que les gens sont encore un peu en train d'installer. On peut passer de ce côté, c'est pareil pour le salon. Ah bah ouais, attends, on peut faire tout le tour là. Je sais pas si après on accède derrière. Là pour monter. Et tout en haut, je pense pas, hein. Non, tout en haut, non, hein. Ah, c'est pas les cabines des membres de l'équipage ici? Ah si, je pense. On va pas regarder. Qu'est-ce qu'ils font? On s'en va? Ah mais oui, non? On s'en va? Je sais pas si on s'en va. Bah il enlève... Si, il enlève les cordes. Oh, il les prépare peut-être déjà. Non, si on enlève les cordes, c'est qu'on s'en va. Hein. Écoutez, dis donc, contrairement au Wish, on sait faire le tour du bateau. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Mais si on s'en va. Alors. Ah mais c'est par là où on est arrivé en fait. Là on est vraiment à l'arrière. Ok, et j'avais même pas vu ça. Donc là vous avez quelques tables protégées du soleil. Là on n'a plus le droit d'aller. C'est sûrement qu'on va partir. Attendez, je vais m'approcher. Voir si on voit des manœuvres. Enfin m'approcher. Pas trop. J'aime pas. Voilà. Mais il n'y a plus les cordes en tout cas. Voilà. Les canaux de sauvetage. On monte? Ah non, j'ai pas montré là ici. On montre ici? C'est quoi? La cantine? Oui, c'est la cantine, effectivement. Enfin, la cantine, la cafette. Là, on va prendre les repas. Oh, il y a encore des jeux là. Eh, c'est grand. Ouais. Voilà. Moi, il y a des trucs là à dispo. On va voir. Je vais peut-être faire des petites coupures parce qu'il y a de la musique qui est diffusée. Donc, quand il y a de la musique en fait qui est diffusée, je vous dis honnêtement, YouTube, soit il bloque complètement la vidéo, elle est non diffusible, soit ils enlèvent la monétisation. Alors, c'est pas pour ce qu'on gagne par mois, d'accord? C'est pas du tout ça qui nous paye les voyages. C'est vraiment un petit bonus qui peut nous payer peut-être un resto par mois. Mais voilà, donc si je peux éviter. Bon bah. Les repas, du coup, ça sera sous forme de buffet. Et là, vous avez en libre service, vous avez du pain, des thés, du lait, du café et des jus framboises, ananas. Et mais si, c'est ça en fait. Damasco, c'est de l'abricot. Pourquoi ils disent pas abricoter? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'avais pas vu là-bas. Et ici, on a... C'est quoi ça? Ah, c'est juste eau chaude. Et bon, bah, de l'eau à disposition. Oh, Choubi, viens voir. Ah, Choubi, viens. Je vous jure, je rêve de voir des orques, je rêve. Pas à cette navigation, hein, je pense qu'on verra pas, ça, y a pas de problème. Mais je rêve de voir des orques.
Les baleines, ça m'attire moins tout de suite. Mais l'orque, oh aïe aïe. Et dis donc, faut pas croiser ça. Hein. Elle va nous retourner le bateau. Là, vous pouvez griller du pain. Et voilà. Ah bah voilà, je vais prendre ça en photo. Le petit déj est de 8h à 9h du mat. Mais vous savez quoi? L'almuerzo, j'étais persuadée que ça voulait dire goûter en espagnol. Bon bah non, c'est le repas du midi, c'est de midi à 13h. Et le dîner de 7 à 8. Oh là là, c'est quand même un peu des horaires des pâtes, ça, non? Pour mon petit réel. Merci. Allez, on sort pour voir quand on quitte le port. Santé. Tine. À ta première nuit dans les cales. Là, on est au 7e étage. Je crois que c'est là où il y a la chambre du capitaine et les 2 suites. Mais à vérifier. Je sais pas. Mais en fait, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'espace, qu'on n'avait pas le droit. Parce que quand j'avais vu des vidéos de gens qui faisaient le tour, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Tu sais, on peut pas, ça, on peut pas, ça, on peut pas. Là, on peut y aller, on est d'accord. Ou ils ont oublié de fermer, peut-être. Et là, du coup, c'est quoi? Ah, si. Ah oui. Ouais, c'est encore des chambres. Mais ah, j'ai 17 moi? Ouais. Bah, là c'est notre deck? Non, nous on est en bas. Enfin, ouais, non, là c'est notre deck. Ouais. Ah ouais, ah mais je me suis trompée. Viens, on monte. 7. On monte. Je vous ai raconté n'importe quoi. Vous voyez? Le truc il fait 3 mètres de long, il y a 2 étages. J'arrive à m'y perdre. Vous comprenez pourquoi même après 1 mois sur une Disney Cruise Line, du coup un bateau de la croisière Disney, je me repère toujours pas. Je sais jamais si je vais vers la poupe du bateau ou la proue. Il fait très chaud là. Oh mais c'est sympa ce deck là, regardez, il y a des petits bancs. Et j'avoue il fait ultra chaud. Mathieu il longe les murs. Moi j'en ai mis hein, avant de partir. Ah si, moi laisse tomber, je t'ai dit même sous la pluie j'en mets maintenant. On m'aura plus jamais avec ça. C'est bien ici. Alors, ici ça va être quoi? Ah non, c'est pas pour nous. On continue. Ça c'est les bureaux quand ils font des réunions. Du coup je regarderai de temps en temps, ça veut dire qu'ils sont réunis, c'est réunion de crise, c'est qu'il y a un problème sur le bateau. Quoi, c'est vrai non? C'est pour le film, c'est tout? Là on est au 8e et dernier étage accessible pour nous, petits passagers. Mais il y a tellement d'esplanades. Ah mais non, on peut peut-être monter. Mais ici, ouais, ils auraient peut-être pu mettre plus de bancs. Mais en fait, c'est pour ça, il n'y en a pas tellement. Et donc, vous voyez, pendant les traversées, les gens mettaient des bâches, ou même le sol, hein, et ils se posaient soit à l'ombre, soit au soleil, en fonction. Bon, je pense que souvent, tu vas te mettre contre un mur pour te protéger du vent, parce que c'est très venteux. Très venteux pendant la traversée. Et j'espère que quand on sera dehors, vous nous entendrez. Ah bah non, on peut pas y aller, là. Du coup, ça, c'est pour les capitaines, je suppose, pour naviguer d'ici. Ah, ça serait chouette ici, là-haut, là. Il y a quoi? Non, on n'a pas le droit d'entrer. Et voilà. Je crois qu'on a fait tout le tour. Oui. Oui, on a fait tout le tour du bateau. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Franchement. On verra hein, si le temps passe quand même assez vite. Mais c'est pas mal. Ça fait une demi-heure qu'on attend. On a bougé d'1 mètre à gauche. On va peut-être aller à l'avant de l'appareil parce que ça ne bouge pas ici. Mais je sais pas ce qu'ils font en fait ces petits bateaux sur notre gros bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils étaient en dessous là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils colmatent les fissures.
Arrête. Ah oui, et j'ai enlevé ma veste parce qu'il fait bien trop chaud et je m'étais pas mis de protection au bras. Je cherche vraiment les problèmes. En plus que le pot de biafine est vide, donc si j'ai le moindre coup, c'est une très mauvaise idée. Je vous ai dit n'importe quoi, vous savez tout à l'heure où je vous ai dit c'est sûrement pour les hélicoptères. Mais en fait on peut passer. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'on pouvait pas. Bah si, donc on a le droit à toute la zone là. C'est grand. Oui, alors vous voyez au soleil, je commence déjà. Hein. Au soleil ça crame, à l'ombre ça caille. Un chouvier. Au soleil ça crame, à l'ombre ça caille. 16h40, on est enfin parti. Pourtant on vient juste de partir. Hein. Il y a un de ces vents, mais un de ces vents. Je suis désolée, je crie dans le micro parce que je suis persuadée que vous n'allez pas m'entendre. Faudra que je regarde dans les rushs de ce soir quand on va mettre tous les fichiers sur l'ordi si j'ai besoin d'hurler comme ça au micro et si c'est déjà utile que je vous parle. Comme ça je saurai pour les 3 prochains jours. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, on fait 3 nuits, 4 jours. Oula. En fait là on est parti à 16h et on va arriver à 16h. Dans 4 jours, dans 3 nuits en fait. Il y a un de ces vents, mais c'est qu'il fait froid maintenant. Il va où? Il m'abandonne. Ah ouais, c'est mieux en fait. Oh, j'ai froid. Vous me direz, ça me fait du bien un coup de soleil. Manquerait plus que maintenant j'ai un rhume, mais... Eh mais on va vite. Et si c'était bien ça, un autre hôtel que je vous ai montré là-bas dans l'angle. Je peux pas vous montrer parce que regardez, je ne peux pas lâcher ma casquette. Mais moi je suis pas difficile, j'aime tout. Je suis sûre que oui. Bon, ça va être très simple mais très bon. Efficacité. Pas besoin, tant qu'on mange. Choubi, s'il te plaît, te mets pas comme ça, on sait jamais. J'aime pas. S'il te plaît, si ça lâche ou il y a un truc devant ou que ça penche sur le... Merci. Au pire des cas, un homme à l'eau. Hein. Ouais, non, j'aime pas, ça me fait peur. Là, je crois que je peux encore rentrer. Tu te rends pas compte comment c'est loin. Hein. Je sais, mais... C'est très loin. Hein. Je peux encore. Bah, vaut mieux aller tout droit, au fait. Oh, tu vois là. Bah là, hein. Ouais. Ah, bah regardez, c'est notre hôtel. Bah du coup vous voyez tout le vent là qu'on se prend. Ici il y en a beaucoup. Mais dès qu'on va sur les côtés ça va déjà beaucoup mieux. Là il fait très bon. On va avoir un de ces couchers de soleil. Oh. On va à la cantina? Moi aussi. Moi j'ai trop faim. À 7h c'est ce que j'ai dit, je suis la première devant la cantine. Mais non, c'est là. Ah bon? Ah, oh, faut que je filme, hein. Il m'a dit quoi, que c'était pas là la cantine, hein. Eh ben j'avais raison, Qui c'est qui s'est trompé? Qui s'est trompé? On t'entend pas. Voilà, merci. Regarde, je vais vous montrer tous les jeux qu'il y a. Il y a pas mal, hein. Il y a... Ouh, ça c'est pour moi ça. Qu'est-ce que Sophie Tatako, miam miam. Il y a même des coloriages là, des crayons pour les enfants. Ah, c'est cool, hein. J'avais pas vu ça. Pareil, bon alors ça doit être que de l'espagnol, peut-être de l'anglais. Est-ce qu'il y aurait du français, vous pensez? Oh attendez, ça c'est de l'allemand, non? Eh peut-être qu'il y a un truc en français. On va regarder après avec Matt. Il est parti où? Qu'est-ce qu'il s'est pris? Oh, tu t'es pris à manger? Il y a quoi dedans? Il y a que ça. Ah, merci. Dès qu'on est arrivé sur le bateau, du coup la corbeille elle était remplie. Je pense que tout le monde a faim parce qu'il n'y avait plus de pain après nous. Tout le monde s'est jeté sur le pain. On a tous très faim, je crois. En même temps, le checking c'était de 2 à 3. Autour de l'hôtel, il n'y a strictement rien, mais rien à manger sauf le resto qu'on vous a montré. Mais bon, quand on n'a pas de voiture, c'est vraiment pas facile d'accès. Donc on a tous ultra faim. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont mangé avant d'embarquer. Et là, il va être 17h. Ouh, regardez, du coup on s'est installé là avec le choubi. Comme ça on est bien, il fait très bon, il n'y a pas de vent, il fait très bon. Mais regardez la vue, c'est déjà magnifique, j'aime tellement. C'est ultra joli. Je sais que je vais me répéter, mais si on pouvait passer les 3 jours comme ça, avec des paysages comme ça, avec du soleil, oh là là, ça va être splendide. J'espère que ça vous ennuiera pas trop les paysages. Si je me rends compte au montage qu'en fait j'ai trop parlé pour dire des choses qui sont inutiles et pourtant que j'ai montré des beaux paysages, j'enlèverai ma voix et je vous enchaînerai plusieurs jours de paysages sur un fond de musique. Comme ça, vous profiterez en ma voix. Allez, regardez comment c'est installé avec le choubi.
Mais il y a des gens qui ont vu des dauphins, mais on s'est levé trop tard. Ils étaient là, les dauphins là. Tant de venir, ils étaient plus là. Mais s'il y a des dauphins, il y a des orques. Hein? S'il y a des dauphins, il y a peut-être des requins aussi. Mais les requins sont partout, même dans les piscines et les baignoires, cherche pas. Dès qu'il y a de l'eau, il y a des requins. Oh, 17 minutes, la vidéo des instructions, s'il vous plaît. On a faim. 17 minutes. Oh, on a marre. On veut manger. C'est qu'en plus, ils te disent tout en anglais et en espagnol. Oh. Là, je dors pas. Je vais écouter les instructions. Je sais pas. Para seguridad. S'il y a un problème entre toi et moi, on est dans la merde. C'est chiant. Libéré. Alors on est rentré à la chambre et c'est génial parce que nous, la cafette, en fait, on marche 10 pas dans notre couloir, on descend et on est à la cafette. Et au bout de l'autre côté, on marche 5 pas et on est à la petite supérette payante où on peut acheter des boissons et des petits trucs. Donc on s'est pris une petite barre de céréales aux fruits rouges parce qu'on a très faim. Regardez, attendez. Regardez la vue, on va donner côté coucher de soleil. Par contre, on va faire attention à nos affaires. On avait mis, mais ça chauffe bien. En fait, il y a ça pour nous protéger. Bon. On va mettre les masques de nuit, hein, je crois. Mais la chaleur, elle passe beaucoup. Donc, on va rien laisser ici. Mais on pourra voir le coucher du soleil. Ça va. Je suis montée dans mon perchoir. Ah, si on entend les gens parler, c'est léger, hein. Mais on entend parler les gens d'à côté. Donc, par rapport à ce que je vous disais ce matin, du coup la région des lacs, il y avait Puerto Montt, l'île de Chiloé avec Concord et les fjords. Donc là je vais vous parler des fjords. Pourquoi? Parce que quand on prend Navimag, c'est soit on passe des fjords du nord au fjord du sud, ou le retour des fjords du sud au fjord du nord. Nous là on est démarré au fjord du nord, on va rejoindre les fjords du sud. Donc je lis mes notes, ok? Alors, les fjords, ce sont des vallées ouvertes sur la mer et remplies d'eau salée. La Patagonie chilienne en compte d'innombrables sur ses côtes qui bordent l'océan Pacifique sur une longueur de 2000 km. Ah, tu fais quoi? Je descends. Pourquoi? Tu voulais voir? Tu fais quoi? Je vais aux toilettes. Ah. Tiens, montre-nous là le paysage pour voir 2 secondes. Ça a changé ou pas? Alors, il y a des croisières qui nous font justement découvrir les fjords depuis plusieurs ports. Certains mènent de Puerto Montt à Puerto Natales. Elles durent environ 4 jours et c'est exactement nous, celles qu'on fait. La température moyenne est de 12 degrés au mieux dans la journée. Les vents sont rudes, il pleut souvent, les nuits sont glaciales, mais les paysages naturels sont sublimes. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu qu'il faisait froid, mais on vient de démarrer en même temps. On verra demain, je pense déjà on sera bien enfoncé dans les fjords. En pleine journée on aura une bonne idée. Et déjà ce soir en sortant du resto, peut-être qu'il fera froid. Le Navimag, donc ce bateau là, c'est une construction japonaise qui est adaptée à la Patagonie. Le cargo nous emmène visiter, entre guillemets, hein, les fjords inhabités, observer de près des glaciers et contempler les couchers de soleil orangés sur l'océan Pacifique. En route, on peut apercevoir des baleines, des manchots de Humboldt, des otaries à crinière, ou lions de mer. Ah, donc des otaries à crinière, ce sont des lions de mer? Je sais pas. Et plusieurs variétés d'oiseaux. Ah oui, il y a aussi une épave de bateau qu'on va croiser. Il faut absolument que je demande c'est quand pour pas la louper. On peut aussi voir des dauphins, des méduses géantes, etc. etc. Bon, bah, apparemment, on avait vu des dauphins là, mais enfin, certains ont vu les dauphins. Nous, non. Je me répète, mais attention, parce que si vous la faites, mettez-vous bien en tête que ce n'est pas une croisière de plaisance, d'accord? Parce que c'est ça, c'est un cargo qui accepte des passagers, donc il n'y a pas d'animation à bord, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas tout ça.
Mais ils font des projections, des conférences, des soirées animées au bar le soir. S'il y a de mauvaises conditions, le bateau peut partir en retard, voire des jours de retard ou carrément annulé. Bah nous il est parti avec un jour de retard parce que pendant une semaine c'était une catastrophe, donc voilà. Le tarif comprend la cabine sélectionnée, la pension complète sous forme de buffet, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, eau, café, fruits à disposition tout le temps. T'as pas vu de fruits, non? Quand c'est pas complet, souvent ils vous surclassent. Ah oui, j'avais dit moi que je voulais demander le deck 6 parce que nous on aurait pu être installé au 5 ou au 6 et on a le 6, tant mieux. Capacité 244 passagers, année de construction de l'Esperanza 2019. Moi je le trouve très bien, je trouve très bien, c'est très propre, les installations sont très bien. Que demander plus? Bah rien, parce qu'on sait qu'on est à bord d'un cargo, donc on va pas demander des animations ou des bars. Et puis on achète les tickets en connaissance de cause, on sait qu'il n'y aura pas de bar avec de l'alcool ou autre. Donc voilà, donc c'est qu'on est d'accord pour ça, on peut pas aller après le reprocher. Il y a juste une petite chose au niveau des installations, mais vraiment une, non deux. J'aurais quand même peut-être mis un petit peu plus de bancs sur les decks en extérieur. Parce que si vraiment on est 244, clairement, il y en a plein qui sont par terre, qui ne pourront pas avoir de place sur les bancs. Et là, au niveau de la chambre, soit mettre un petit tabouret ou une mini table ici. Tac, tac, tac. Et puis aussi, quand on est en haut à l'étage, par exemple là, juste un petit truc qui se baisse, juste pour poser la nuit, ou soit son téléphone, ou sa bouteille d'eau. Parce que du coup on peut rien poser, donc quand t'es là-haut en fait tu peux pas garder ton téléphone ou la bouteille, voilà. Mais c'est vraiment histoire de chipoter, mais voilà, on n'a pas vu, non je crois qu'il n'y a rien, mais bon voilà, c'est vraiment histoire de dire. Allez, maintenant on va se reposer un petit peu là, juste une petite demi-heure et puis à table. Bon, dans 10 minutes on peut manger, mais regardez déjà là comme c'est ultra beau, c'est magnifique. Encore là des glaciers. On va aller voir de ce côté là, mais là il y a moins en fait. En fait nous du coup de notre chambre on donne sur le coucher de soleil, mais tous les paysages sont quand même de ce côté. Attendez, on peut pas tout avoir hein, les paysages et le coucher de soleil. Non, c'est mieux de l'autre côté. Attendez, je vais descendre. Mathieu, il est déjà... il est parti réserver la table. Ah, j'ai mis mes nouvelles chaussures là. C'est pour les randos du coup, mais je préfère les mettre déjà quelques jours avant quand même pour les faire. Ouais, il serait temps. Donc il est parti prendre une table. Ben là, côté mer, si possible. S'il y a encore de la dispo. Mais je vais vous montrer. Regardez. Ah, c'est beau. Ah là par contre il fait froid. Bon, si vous voyez des dauphins ou des orques, vous me prévenez hein. Ah, c'est magnifique. Oh, ça sent bon. En fait la cafette elle est juste là. J'ai trop faim. On peut manger. Regardez-moi les dalleux. Qu'est-ce qu'on va manger? En tout cas ça sent bien bon. T'as vu où le menu toi? Comment t'as su le menu? Ah mais oui. Et bien voilà. Du coup c'est ça. Ouais, il avait raison. Soupe de légumes. Ah bah. Attendez. Attendez, ça va revenir. Ah bah là il y a les fruits. Bon attendez, je vais voir direct au buffet, ça ira plus vite. Alors, voilà. Tac. Du coup la petite soupe. Et donc ça c'est le choclo, comme il a dit. Comme il avait aimé le premier repas en fait. Gracias, hola. En viande, qu'est-ce que c'est comme petite viande? Ah oui d'accord, après c'est l'entrée. De la salade et une salade de pâtes. Oh bah écoute, c'est pas mal tout ça. Gracias. Attendez. Voilà, je vous reprends là. Coucou. J'en veux? Oui.
Merci et un peu de salade. À côté, ouais. Tu me fais servir, c'est bien. Merci. Alors attends, attends, comment t'as fait là? Elle va où mon assiette? Oula, 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 oula. C'est dangereux avec moi. Ah, l'assaisonnement. Ah oui, bah oui, mais... Ah oui, c'est pas pratique, hein. Alors, un petit peu de sel. Tu veux un petit pain? Oui, je veux bien un petit pain, mais tu peux me le mettre ici. Bon, après, c'est pas un brugnon et je vous laisse, hein, c'est galère. C'est bon, je vous reprends. Non, mais c'était la galère, hein. Je vous jure, les plateaux, ils sont trop petits. Et donc, on suppose avec Matt que c'est un seul service par personne. Je pense pas que tu puisses avoir de la soupe, ou encore moins de la viande. Après, je suppose, en fait, on n'a pas demandé. Mais bon, on est trop bien installés. Et toi là, santé. Et regardez, cette vue-là, c'est royal. C'est magnifique. Viens, Albert. Le repas. Ah bah c'était très bon. Je confirme, c'était vraiment très bon. Copieux. Ouais, lui, il a pas pris sa soupe, il aime pas trop, mais de base, il est pas trop soupe. Je vais filmer. Non, mais attends, reste avec nous. Donc, mais franchement, c'était très bon, très copieux. J'ai ramené mon brugnon, moi, dans le sac. Mais arrête de mettre des coups. Bref, du coup, là, on se promenait sur le pont. Mathieu, il est parti prendre sa tablette pour bouquiner en attendant, enfin, bouquiner sur la tablette. Oui, c'est plus facile de prendre ça que des livres. Ça fait 15 fois qu'il retourne à la supérette pour acheter un Fanta, c'est toujours fermé. Et là, je lui dis, viens, on va se mettre sur les bancs pour voir le coucher du soleil. Je dis, viens, on vient de ce côté, parce qu'au moins on est à l'ombre, on est bien. Et au moment de sa soeur, il me dit, mais t'es con quoi? Le coucher de soleil est de l'autre côté. Bah oui. Bon, on s'en va. Ouais, non, je suis. T'approches pas, s'il te plaît. De notre cabine, du coup, le soleil tape très fort, bah forcément, on a le coucher du soleil. Donc ça chauffe bien. On a une aération hein, pour rafraîchir. Mais je suis quand même contente. Je suis mitigée en fait parce que je suis contente d'être de notre côté parce que ça chauffe bien, or qu'apparemment les cabines sont assez froides parce que pendant le débrief ils ont bien dit que si vous avez froid, ne tripotez à rien, demandez et on vous donne autant de couettes que vous voulez. Donc c'est que les cabines doivent être froides. Nous, elle est bien chaude et là on a un petit peu aéré le temps qu'on n'était pas là parce que ça fait un peu de bruit la ventilation. Mais du coup eux, en fait des deux côtés il y a les fjords, que ce soit à tribord ou à bâbord. Je dis tribord et bâbord mais je sais toujours pas quel est le côté. Mais ici, et ici, c'est censé être les mêmes paysages. À part que on longe beaucoup plus proche cette côte-ci que nous de notre côté. Mais sinon, nous, pour l'instant, pour vous situer, vous savez où on a été à Ancud? C'est toute l'île de Chiloé. Et bien, toute l'île de Chiloé, elle fait tout ça en fait. Tout de notre côté. Oh, elle est sympa. Oh, attends, ah ouais, attendez, je vais faire la même photo. Tac, tac, comme ça vous faites tout le tour avec moi. Du coup, les fjords à gauche. Les fjords à droite. Et là, je ne vois rien. Attendez. Oh là 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 là, le soleil. Et tout ça, c'est l'île de Chiloé. En fait, Mathieu l'a vu, ça l'a repéré quand même sur Maps, sur son téléphone. Ça l'a localisé. Donc tout ça. Mais encore longtemps. Je lui dis, ça sera la fin de Chiloé ou non? C'est encore plus. Bah, tu l'as vu, localisation? Bah voilà, on attend le coucher du soleil. Putain, comme je suis trop contente d'être là, c'est canon. Il a même pas mis de protection, il a même pas de lunettes de soleil. Ouais, il a dit qu'il avait son choupade, si vous n'avez pas entendu. Et voilà, donc on en a pour 2 heures à rester là pour le coucher de soleil. Regardez le premier à la cafette là, il est content. Il est venu 35 fois. Là il est trop heureux, il va faire son petit coca. Tu veux juste ça ou autre chose? Oui, il est parti me prendre un petit thé. Et lui, il va rentrer à la chambre pour lire. Et moi, je vais attendre le coucher du soleil. Je me mets là à l'abri parce que j'ai vraiment peur de recramer du front en fait. La canette est vendue 1500, je pense que c'est toutes les boissons. Hein. Donc 1,50 €, c'est tarif normal. Et lui, il veut nous montrer quoi? Ses billets. Non, on n'en avait pas eu de 5000. Non, tu vois. Non. Ça, c'est les 2000. Ouais, 5000. 2000. 2000 on avait, non? Je sais pas. Et ça, c'est les 1000. Si, 1000 on avait. 1000, je sais ça. Ouais. Ah bah ouais, vas-y, montre toutes les monnaies. Donc, 1000 pesos, on arrondit hein, 1 €. 2000 pesos, 2 €.
Mais il y avait 10 000 aussi, il me semble. Non, mais 10 000, j'ai utilisé. Ah bah bravo, bah va le chercher, faut le montrer. 5 000 pesos, donc 5 euros. Le 10 000, il est bleu. Et enfin, je sais pas s'ils ont des billets plus grands que 20 euros. Je sais pas. En tout cas, on n'en a pas vu. Tu as et les petites pièces? Ah, j'en ai plus les pièces. Ok. Va dans la cale avec ton... Attention, je crois qu'il y a quelqu'un qui est allongé. Va pas embêter les gens avec ta musique, toi. Il n'y a pas quelqu'un qui était là? Il est en train de faire tout le bateau avec sa musique. Voilà. Et je lui dis, arrête, tu gênes les gens en fait. Il part comme moi, je voulais pas qu'il me gêne avec sa musique là de Bruno pour pas que ça me coupe ma radio, ma vidéo. Il part là-bas. Je dis, mais arrête, je crois qu'il y a quelqu'un qui est contre ça, mais de l'autre côté. Et effectivement, donc. J'aurais bien aimé laisser sur pied et faire un. Bah, vous savez, un accéléré quoi pour voir tout le coucher de soleil. Le souci c'est qu'il faudrait que je le laisse par terre, enfin que je laisse ma caméra sur trépied par terre. Il faudrait que je reste potentiellement assise par terre à côté pendant 1 heure, voire 1 heure et demie pour que ça rende vraiment bien. Mais je vais avoir trop mal aux fesses et j'ose pas la laisser seule parce que s'il y a un coup de vent ou que le bateau bouge un peu, la GoPro elle est à l'eau. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, quand vous faites des ralentis comme ça sur 1 heure et demie, en fait vous calibrez votre GoPro pour prendre, et ça va prendre tous les X temps une photo. Mais il faut que la stabilisation soit impeccable. Vous voyez, on fait pas ça en tenant la GoPro à la main. Faut le poser, enfin vous posez la GoPro, vous ne la touchez plus. Ou n'importe quel autre appareil. Hein. Parce que sinon ça va être en décalé. Vous voyez, moi là, juste là je bouge un petit peu, du coup ça va être horrible. Donc, mais j'aimerais bien en faire un quand même, ça serait magnifique. Un coucher de soleil dans les fjords. Et il nous met du Britney Spears maintenant. Eh mais t'es pénible hein. Va dans les cales là. Ah oui, il y a une salle de sport ici, mais c'est que pour les membres de l'équipage. Écoute, tu vas me bloquer ma vidéo, je vais m'énerver. Tu recules. Putain, il arrête pas. Maintenant, vous êtes d'accord, vous ne le croyez plus. Quand il vous dit il voulait pas être là, il aime pas, nanani, nanana, il veut rentrer. Non, regardez, franchement, c'est crédible ce qu'il dit. Waouh, même les paroles, elles sont même pas là, quoi. Recule, je te dis. Naze. Si ma vidéo elle est bloquée à cause de lui, je le massacre. Chut. Tu entends quelqu'un là parler? Tais-toi. C'est chiant. Oui, t'es chiant. Mais va à la cafette, va faire l'animation à la cafette. Va voir s'il n'y a pas un bingo là qui est parti. Ok, vas-y. Regardez, il cherche une autre musique. Regardez. Regardez sa tête de tout fier. Il va chercher une autre musique. Il va relever la tête avec un grand sourire. Regardez. C'est quoi la musique? Il m'énerve. Vas-y, allez, c'est bon, je garde son téléphone, il m'énerve. C'est bon. Pas ici, Kebas. C'était Baila Casanova. Oh. Tu connais? Ouais, elle est bien celle-là. Ah oui, elle est bien, mais tu me l'as coupée. Moi, je t'ai. Eh, calme-toi. Hein. Redescends. Hein. C'est ce que ça me fait l'air de la mer. Tu penses que les gens voudraient profiter que je me taise? Je sais pas faire ça. C'est l'île de Chiloé en face. Te sens pas obligé de parler. Hein. Est-ce que je vous ai déjà raconté? Eh. Tais-toi. Eh. Allez, c'est bon, je te dérange plus. C'est bon, je dis plus rien. Filme ton soleil. Bon, du coup, quand même, un petit conseil. Si vous venez sur Navimag, demandez une cabine. Du mer? Tu me fatigues. Quand vous naviguez, donc droit devant vous, du coup, une cabine sur la gauche. Nous, on est la cabine 633. En fait, c'est génial, elle chauffe bien et on voit le coucher du soleil depuis la cabine. Mais à gauche, vous voyez, on est très très proche des fjords. C'est beaucoup plus joli. Voilà, clairement, c'est plus joli. Pour moi. Je préférais voir ça de la cabine.
et pas le coucher de soleil. Voilà. Bon, on s'en fiche, hein, mais... Bon, et ça se trouve, j'aurais eu l'autre, j'aurais dit, oh, ça aurait été cool, le coucher de soleil dans une chambre. Voilà. Oh, il va partir, là, sous les nuages. Mince. Ah, mais on va se faire avoir, là, en fait. Ah, mais on va se faire avoir. Mais c'est pas possible. C'était clair tout le temps. Il a fait qu'il y a 3 pauvres nuages, là. Regardez quand je zoome les couleurs. Oh là, je sais pas si vous voyez. Regarde, Choubi. Quand on zoome, c'est beaucoup plus beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il va disparaître. Tu crois qu'on va le revoir quand même en dessous? On va voir petit soleil. De ce côté, c'est très joli, c'est un peu rosé. Et on va voir si le coucher de soleil revient de l'autre côté ou pas. Moi, j'ai trouvé mon nouveau petit passage préféré là-dedans. Toujours pas de soleil, mais les couleurs sont très très belles. Je sais pas ce que ça rend en GoPro. Eh ben, c'était magnifique. J'ai adoré. Mathieu est parti de l'autre côté parce qu'il y a les gens apparemment qui ont vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait? Une otarie? Tu l'as eu? Bon. Ça aurait été un orque, tu aurais crié. Oh là là, mais regardez les couleurs, comme c'est beau. Splendide. Et dites-vous là, il est 21h21. Il diffuse du coup des petits reportages. Et en fait, j'avais pas vu, il y a toute la carte de la navigation qu'on va faire. Touk touk touk. Donc là, on est là. C'est génial. Et du coup, là, apparemment, on pourrait voir des baleines. Pareil. Là, des otaries. Encore baleines. Mais attendez, parce que je sais qu'à un moment, on va passer à une épave de bateau. Mais je ne sais pas où c'est. Et je crois qu'il n'est pas noté. Mais je veux absolument pas le louper. C'est juste une épave, hein. Je sais pas où c'est en fait. Je le vois pas. Du coup, regardez comment c'est installé. Bon, faut peaufiner quelques petits trucs, mais là, c'est du coup toutes mes affaires dans les sachets et ma valise. Et là, ce sont les affaires du Choubi. C'est quoi ton tas que t'as fait là? C'est mes vêtements. D'accord. Bon, ça c'est notre réserve de nourriture. Son petit dodo, mon petit dodo. Regardez dans les... J'avais pas vu qu'on pouvait ranger ici. Donc on a déjà commencé à mettre des trucs, mais on vient juste de se rendre compte. Donc on finira demain. Hein. Oh oui, je suis moins rouge. On va se quitter, mais regardez-moi cette vue pour se dire au revoir. On ira vous éteindre. Alors, bilan de la journée? Bah, très bien, on n'a pas fait grand chose parce qu'on est parti de l'hôtel assez tard. Ouais. On a glandé à l'hôtel, une grosse partie de la journée. Le bateau, franchement, je croyais être en fond de cale. Finalement, pourquoi tu sors ça d'où? Ça sort d'où ton truc? On va être dans la cale. Tu m'as dit que c'était un cargo avec des ouvriers, donc pour moi c'était le fond de cale quoi. Mais t'imaginais ça comment? Je comprends pas. En fond de cale. Ouais, mais genre, avec des matelas quand même ou? Ah oui, avec des matelas. Ok. Mais beaucoup plus succinct. Ouais, du coup, c'est grand luxe là. Beaucoup plus sommaire. Ouais, c'est grand luxe par rapport à ce que je m'imaginais. C'est pour ça que je suis plutôt détente. Vaut mieux imaginer le pire. Ah oui, c'est sûr. Donc ça va, pas déçu. Non, ça va. Un bon choix. Et on a plutôt bien mangé. Ah ouais, franchement, j'ai trop aimé. J'ai encore mon brugnon à manger. Moi aussi, je suis trop contente. Franchement, le bateau, agréablement surprise. Il est bien, il est propre. La chambre, elle est grande quand même. Hein, parce qu'on est deux. Peut-être à 4, à 2, elle est très bien. La douche, elle me semble un peu petite. Je pense que quand on va se doucher, on va mettre de l'eau partout. Oui, c'est certain. Mais moi, c'est pas très grave. Et la nourriture, mais vraiment bonne. Vraiment. Et nous, on avait trop faim. On avait peur. Parce qu'on s'est dit, on peut se resservir. On a galéré à finir nos assiettes.
Vraiment? Donc c'est parfait. Oh, c'est très bien. Après la viande elle était bonne, j'aurais bien repris un autre petit morceau. Genre un morceau pour partager. Ouais mais moi non je pouvais plus après. Non mais genre après on laissait la salade de pâtes, fallait pas de... Ouais. Le pain, ah ouais non le pain c'est vrai j'ai pas fini. Ah si il aurait manqué genre un tout petit peu de beurre. Il y avait pas de beurre? Ou un morceau de fromage tu vois. J'ai pas vu de fromage. Un petit fromage. Non il n'y avait pas. Mais très très bien. Après on s'est refait un petit thé, on s'est posé dans le salon. Ah bah oui, il s'est pris son Fanta allez. Coca. Et le coucher... Ah ouais, et le coucher du soleil magnifique. C'était ultra beau. On n'a pas vu les loutres que les gens ont vu. On n'a pas vu les dauphins que les autres ont vu. C'était pas des loutres, c'était des taris. Il y a une grosse différence? Ah ouais, vachement, ouais. Ah. Ouais, énorme. Ah. Bon, moi je peux pas aller vérifier sur internet en tout cas. Allez, bah écoute. On se donne rendez-vous demain matin au petit déjeuner. C'est ça. Et on vous embrasse et on vous dit à demain. Et Mathieu va aller nous éteindre les lumières très gentiment. Comme ça, je vous laisse sur le reste du coucher du soleil. Alors désolé, l'écriteau vert c'est exit. Je peux pas l'enlever. Et j'essaye de cacher l'écran avec mon doigt et sans que vous ayez mes doigts. Voilà. À demain.